Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette conférence de presse. On attend juste Émilie Bull et Marie Goncalves qui arrivent. Elles sont dans la montée, mais vu qu'elles ne sont pas très rapides, elles vont mettre un peu de temps pour arriver. Bonjour, Gilles Odile, 31e édition, ici. Juste, comment ça va? Comment vous allez? C'est bon normalement. C'est bon. Voilà, écoutez, on va très bien. Voilà, Marie, ouais, pour ne pas se faire remarquer, c'est parfait. Nous allons bien. L'édition se déroule parfaitement. On a d'abord une fenêtre météo exceptionnelle de plusieurs jours qui facilite effectivement l'organisation sur tous les plans. On a également beaucoup de coureurs sur toutes les courses et donc une réussite sportive pour le moment qui est parfaite. Et on a également, comme on le voit ici, un plateau d'élite de très belle qualité. Donc voilà, les signaux sont au vert pour nous. Gilles, quelque chose à ajouter au niveau sportif, organisationnel? Moi, je me souviens de toi il y a quelques années où tu étais planqué dans des carrefours de chemin, la carte sur le capot de la voiture. Aujourd'hui, on doit circuler avec le vélo cargo, plutôt zen. En fait, je garde un contact avec la campagne, avec les grands causes, parce que en fait, j'évite les hyper sollicitations. Donc, je m'offre un lundi, mardi, mercredi sur le terrain à faire des petites choses qui me concernent. Bon, ça me permet de voir aussi la qualité du balisage, parce que c'est quand même la donnée première de toute épreuve, hein, parce que c'est le socle, la partie sportive, c'est le socle de toute organisation. Après, on y met plein de choses, on y met un salon, on y met de la musique, voilà. Mais c'est d'abord le balisage et c'est ce qui permet de bien courir pour les élites et pour tout le monde. Donc j'ai eu trois belles journées. Un jeudi avec un peu plus de sollicitations, un vendredi avec une hyper sollicitation parce que le vendredi ça dure 22 heures, 23 même, 23h13 je crois au total pour le dernier. Donc il faut être en veille pendant 23 heures avec le service de secours qui ont été vraiment très efficaces pour aller chercher tout le monde qui avait pas mal de petits bobos quand même, la trauma classique. Heureusement le dragon c'est l'oiseau volant qui n'est pas venu cette année, alors que l'an passé, il est venu 4 fois. Donc, espérons qu'il reste tanké là-bas à Montpellier. Et moi, je voudrais juste ajouter que les Templiers aujourd'hui ont 30 ans. Voilà, c'est la 31e. Et que, en fait, aujourd'hui, on accueille des jeunes coureurs qui sont nés vers les années 95. Il y a les bébés Templiers, ouais. Voilà, donc ils ont... rien connu de cette épreuve, évidemment. Certains ont une filiation par un parent, voilà, et eux-mêmes en boîte, la foulée du père ou de la mère. C'est le cas de Émilie, qui n'est pas là, je crois. Il va arriver. Et donc, ce qui est vraiment impressionnant, moi, qui me touche beaucoup, c'est lorsqu'on interroge un Thibaut Garivier qui est là autour de cette table, ou bien un Hugo Deck, je ne sais pas s'il est présent. En fait, ils disent on a envie de connaître cette histoire. Voilà. C'est comme quand on achète, enfin qu'on espère acheter un bon bouquin, on a envie d'être porté par l'histoire du livre. Ils ont acheté le bouquin, là, ils l'ont sur la table, et puis dimanche matin, ils vont l'ouvrir, et puis ils vont essayer à la fois de comprendre ce qu'on a construit, et puis essayer de mettre un petit chapitre en plus, au milieu ou à la fin, comme ils veulent. Voilà. Les Templiers, c'est une belle écriture qui appartient à tout le monde. Voilà. C'est ce que je voulais dire. On va laisser Vicky traduire rapidement. Oui, very shortly for Odile. She said this edition is all good. Everything is going good. We are almost full in each and every race. We have a top-level athlete field, and we have a fantastic weather that is giving everything much easier for the organization. About Gilles is reminding that he likes to keep in touch with the playground. It's important for him to go on the Grand Course
to work on the tracks. That is something absolutely basic for the runners. And he say that the longest race is like 23 hours and 13 minutes. It's been yesterday, so it's a long time to be on the organization. We're happy that this year the medical support, they didn't have to work that much. The helicopter so far is still in Montpellier. He's been working 4 times last year, and we hope he's gonna stay there. We're happy to have very young runners, to have different generation coming here, and we are happy to hear from some of the top athletes that what is interesting for them is not only the race, but it's the story of this race. And after 30 years in a 31st edition, it's the best thing we can have. Thank you. Alors moi, avant qu'on donne la parole à la tête, j'ai quand même une question pour vous, Gilles et Odile, qui est d'être passionné de course à pied, qui avait écrit, qui avait vécu les plus grands championnats partout dans le monde, des Jeux Olympiques. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on accueille les meilleurs mondiaux ici, on a encore la présence de Jim Wemsley qui a brillé il y a quelques jours en Espagne quand il a remporté son titre de champion du monde de trail running sur un format long. Est-ce qu'on n'a pas envie un jour d'aller postuler pour avoir, pourquoi pas les championnats d'Europe de trail, mais pourquoi pas les championnats du monde un jour ici, ce qui serait une énorme récompense pour vous et pour le territoire? Donc c'est un projet qu'on a effleuré à plusieurs reprises. Il pose énormément de problèmes logistiques en fait, puisque le cahier des charges est très impressionnant sur le nombre de personnes à accueillir. On est quand même dans une petite ville avec des capacités limitées. Ça pose aussi des problèmes de partenariat. Enfin bon, il y a beaucoup de problématiques à régler. Donc pour le moment, on ne s'y est pas attaqué. Voilà, je ne sais pas si on s'y attaquera dans les années qui viennent. Ce serait évidemment un bel épisode, mais pour le moment, on s'est concentré sur le festival en lui-même, puis nos 2 autres épreuves, l'hivernal et Tarn Valley Trail, ce qui est déjà 3 gros projets à porter pour notre équipe. Moi, j'ai... Non, juste, Gilles, pardon. Ouais. Non, tu veux ok. Moi, j'ai quitté le monde du sport professionnel il y a une dizaine d'années, pour plein de raisons que je ne vais pas évoquer ici, mais qui peuvent se comprendre facilement. Donc en fait, je suis aujourd'hui beaucoup plus inspiré à construire un événement, comme je l'ai dit souvent, éco-responsable. Voilà, ça fait partie de ma vie, cette démarche. J'ai débuté très modestement une carrière militante, carrément dans l'ombre. J'ai très vite compris que je n'étais pas fait pour l'associatif militant, mais j'ai gardé des convictions et aujourd'hui, depuis plusieurs années, je suis convaincu qu'il faut qu'on fasse un très gros effort pour que les Templiers soient l'expression même de ce que doit être une société qui se respecte et qui respecte notre territoire. Bon, ça c'est mon grand enjeu. Donc c'est vrai pour moi, dans un contexte comme celui-ci, le mondial n'a pas vraiment sa place. Ouais, j'ai vraiment envie d'accueillir les gens ici à Millau pour cet esprit festif, populaire, pour notre programme santé qu'on a mis en place ici à travers le Templier Social Club pour des populations qui sont en difficulté. Moi, c'est ça qui me motive maintenant. So for Odile, the question was, have you been thinking about receiving a European Championship, maybe a World Championship? That would be a great prize for such a great event. Odile said that it's true that they've been thinking about this possibility, but it's a lot of things you have to take in account. There are many things needed to organize in such a small city. It's a very heavy organization. So at the moment, they are much more focused to organize in good condition the 3 events they have around here. About Gilles, she said maybe in the future we might think, but at the moment it's absolutely not our goal. About Gilles, he said that he left professional sport years ago for different reasons. You can imagine some of them. And he said he's more interested in sports events that are eco-responsible, respect of nature, respect of society, much more interesting, like in the health program they are developing, solidarity program they have, and the idea is to keep on this kind of events to focus on. So that's not the goal at the moment.
Merci Vicky. On va tout de suite passer à la partie athlète. Alors on va vite les présenter. La chaise est vide, on attend Émilie Bull. D'ailleurs, Gilles en parlait. C'est la fille d'Olivier Bull, vainqueur des Templiers en 2004 du côté de Nantes. Marie Goncalves, Kathleen Fielder. Donc Marie Goncalves, Team ASICS française. Kathleen Fielder, Team Terex néo-zélandaise. Roberto De Lorenzi, Team Brooks suisse. Sébastien Speller, France, Team Altor. Adeline Martin, Team Kipron, Thibaut Garivier, Team Oka et Goulven Kerneguez, Team Rossignol. On va tout de suite commencer avec Kathleen. Kathleen, tu as gagné l'an passé ici. C'était, on va dire, ta première grande victoire, en tout cas en France. Tu as toujours tourné autour des victoires avec des podiums à l'OCC, sur d'autres courses. Pourquoi revenir cette année ici? C'est chercher une deuxième victoire ou c'est pour profiter de ces paysages qui t'ont marqué l'an dernier? So you were here last year. You won here, and no, it was I think one of your first great victory in France. And well, why are you back this year? Is it to fight for a new victory? Was it just to enjoy this fantastic playground we offer? Yeah, so last year was obviously amazing taking the win here, but this year has been a bit of a different year for me. I've spent a lot of time recovering from injuries that I got during Western States. So I wanted to try and finish off my year with a race that I really loved and really enjoyed, and I've had really great experiences racing here, and I don't necessarily think every year will be the same, so I have no expectations as to my result, but I'm just hoping that I can just really enjoy the course like I did last year and have a fun time to finish my season. Voilà, oui, effectivement, l'année passée, j'ai eu une expérience extraordinaire. Chaque année différente, j'ai eu des problèmes de blessures. Et voilà, j'avais envie cette année de revenir après la présence au Western States. J'avais envie de finir la saison avec une belle expérience. Je pense que chaque année est différente, donc je ne suis pas sûr du résultat. Mais en tout cas, je voulais vraiment reprendre plaisir, quel que soit le résultat, sur une épreuve donc que j'ai énormément aimé l'année passée. Alors Kathleen, si vous la suivez sur les réseaux sociaux, c'est aussi une artiste. Kathleen Fielder Fine Arts sur Instagram. Alors moi j'ai une question un peu personnelle, mais je trouve que tu fais des très très belles choses en artiste, hein, sur des chaussures, si vous allez sur... et j'ai vu sur le casque de Pogacar au championnat du monde et au championnat d'Europe des dessins sur l'arrière. Je voulais savoir si c'était toi qui les avais faits. So we know that you are an artist, a part of being an athlete, and you are doing a very beautiful thing we can find on Fine Arts. And he was wondering that you've been looking to the helmet from Pogacar on the social, and he was wondering if the drawing were from you, because he says this looked like a little bit. Is it? Not the helmet that Pogacar was wearing, but some of the shoes that he's worn I've painted, and I was painting some shoes that were at World Championships and helmets there as well. And like Mathieu van der Poel and a lot of other people I've painted shoes for as well. Voilà, donc elle nous dit que non pas le casque de Pogacar, mais effectivement elle a fait des designs pour différentes chaussures, notamment au niveau des championnats du monde pour Mathieu van der Poel, et donc elle a créé des chaussures cyclistes, voilà, pour différents participants au championnat du monde. On les invite vraiment d'ailleurs à aller visiter sa page, c'est top. C'est magnifique, enfin, moi j'adore, c'est vraiment très très beau, very, very good job. We Thank you Kathleen. We love it. Merci. On va alterner un garçon, une fille, un garçon. Sébastien Speller, monsieur 10e édition ici, 2 victoires, 2 deuxièmes places. Sébastien, tu réalises une belle saison avec une victoire encore à la 6000D, une victoire chez toi aux Crêtes Vosgiennes. Tu arrives avec quel état d'esprit, puisque c'est vrai que tes 2 derniers passages ici n'ont pas été forcément couronnés de grands succès. Oui, donc une année correcte, effectivement. Après, cette année, l'état d'esprit, il est plutôt positif, je trouve, puisque justement, j'ai plus grand-chose à perdre, on va dire. Donc, je suis vraiment bien, et puis on verra ce qui se passe.
Les 2 dernières années, effectivement, c'était mal passé. Hein, et puis donc là, franchement, j'ai fait un bon reset. Et puis demain, on repart à zéro. Et on verra pour cette 10e édition. Mais franchement, il n'y a aucune prise de tête pour moi. So, Sébastien Speller, 10 times here, 2 victories, 2 times second. This year, winner of the 6000D and on the Crête Vosgienne. The last 2 years here, the last 2 editions were not your best one. And this year, I say yes, this year it's been a positive year. I come with a positive mind. I think I don't have that much to lose after the bad sensation on the last 2 years. So I come back like with the countdown in 0, ready to do my best without pressure this time. Petite question, Seb, parce que tu es quelqu'un qui ne te cache pas derrière ta stratégie. Comme d'hab, tu pars à bloc devant demain ? Oh, de toute façon, maintenant, je pense que la stratégie des Templiers, il n'y en a plus qu'une et c'est pour tout le monde la même. Effectivement, il n'y a plus trop de questions à se poser. Ça va normalement jusqu'à la première bosse, ça va. Et après, à partir du plateau, maintenant, ça commence. J'ai toujours ce... Après, voilà, Thomas, il n'est pas là. Thomas Laure-Blanchet, il dit toujours que ça commence plutôt vers la mi-course. Alors, c'est vrai quand même, parce que à la mi-course, on voit encore les coureurs qui ont de la fraîcheur ou non. Mais bon, maintenant, ça attaque vraiment de plus en plus tôt. J'ai encore l'image de Jonathan Albon. On ne veut plus que je parle. De Jonathan Albon qui lui, l'année dernière, enfin, à sa dernière victoire, a attaqué quasiment d'emblée. Donc, il n'y a plus vraiment de stratégie à adopter. Il faut suivre la course et être dans le rythme. So, Vas-y, pardon. So about the strategy, it was joking like we know normally your strategy is like to start top speed from the very beginning. You say, well, I think nowadays it's not many different strategy as the level is so high that everybody is trying to attack from the beginning. You don't have much choice after the first climb. You have to speed, but you say as Thomas Laure-Blanchet say that the race start on half race. We say, well, it depends. I remind Jonathan Albon, who's been attacking from the very beginning, almost, and he took the victory. So, not many choice on the strategy now. Merci Seb, bonne course demain. Adeline, Martin, toujours le sourire, ça c'est vraiment agréable avec Adeline. Championne du monde 2017. 3e au championnat d'Europe 2024, 8e des Templiers l'an passé où tu avais fait panne sèche, hein. Tu avais été obligé de t'arrêter quasiment parce que tu n'avais plus d'eau. Est-ce que tu reviens cette année avec un air de revanche, après ces beaux mondiaux d'ailleurs? Il y a un air de revanche, je dirais peut-être pas ça, mais c'est ma 5e participation. J'ai appris avec les Templiers, c'est vraiment une course de cœur. Comme je le disais sur Instagram, quand j'ai commencé la course à pied, c'est avec la Diagonale des Fous, les Templiers, c'est une des courses qui m'ont fait rêver et je me suis dit un jour je les ferai. Voilà, c'est la 5e édition. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas fait ce que je voulais. Je l'ai fait en étant 2e il y a 2 ans. Oui, 2 ans. J'avais fait une course pleine. 2e, je trouve que c'est 2e quoi, hein. C'est pas première. 2e, on oublie, on n'en parle pas spécialement, voilà. Donc, j'ai pas fait ce que je voulais, je pense. Il faut que je fasse une course pleine et puis descendre en dessous des 8 heures et ce sera pas mal. Okay, so she said, well, after being a world champion in 2012, 8 on the Templier last year, it was not a great year. I say, yes, I've been here 5 times, and I learned with this race and through these editions. With the Diag, it's one of the races close to my heart. And second, 2 years ago, well, second is not first, so I wish I can do better. My goal this year, among other things, is to be under 8 hours, and we'll see. Alors, Adeline, toujours pareil, c'est un parcours qui te convient, où toutes tes qualités de vitesse, de grimpeuse, tu es aussi très forte en montagne. Est-ce que c'est forcément aussi une course qu'on a envie d'accrocher au palmarès quand on a ces qualités athlétiques? Clairement.
clairement, tout le monde me dit c'est fait pour toi, c'est ta course. Mais voilà, comme je le dis, oui, c'est ma course. Après, faut être en forme ce jour-là, et il faut que tout se passe bien. Mais oui, j'ai clairement envie d'accrocher. C'est pour ça, je reviendrai tant que j'aurai pas fait ce que je voulais. Yeah, this kind of playground is typically the kind that fits you with your athletic quality. She said, yes, everybody is telling me so. And obviously, I would like to add this race to my palmarès. But everybody's saying, yeah, it's your race. But, OK, we have to try. Let's see if this is the year. On va voir si c'est son année. On lui souhaite. On lui souhaite. Merci, Adeline. Garde le sourire, hein, toujours. Et puis maintenant, elle a une page Instagram, donc vous pouvez aller sur sa page Instagram. Elle en a même parlé elle-même, donc ça c'est bien. Roberto De Lorenzi, Tim Brooks, champion d'Europe de course en montagne l'an passé à Annecy, 2 fois vainqueur du classement général des skyrunning, vainqueur aussi du Lozère Trail, à quelques kilomètres d'ici en 2024. Roberto, c'est ta première fois dans l'Écosse, en tout cas à cette saison de l'année. Comment tu trouves ce paysage incroyable ici? So yeah, it's the first time for me here, and yeah, it's a really nice place. It's really cold in the morning and quite hot in the afternoon. Yeah, I like a lot this area with these hills. I was here yesterday to try the last 10 kilometers of the course. I was expecting like more runnable, and it was really technical. And yeah, so for me this will be my first long race. So yeah, I never did 80k. I'm more like 30 to 50. So yeah, I wanted to try myself on this kind of races, and why not in the last race of the season? So yeah, tomorrow I will try this course, beautiful, and yeah, let's see how it goes. Oui, donc c'est effectivement la première fois, on le disait, qu'il est d'ici, au moins dans l'Écosse, au moins à cette époque de l'année. Il dit oui, effectivement, et j'aime beaucoup, c'est une bonne expérience. Il fait frais le matin, c'est un très beau terrain de jeu. Ça va être ma première course vraiment longue. Habituellement, je suis plus sur des distances 30-50 km. J'avais envie de me tester sur une distance plus longue. Je me suis dit, une course un petit peu en fin de saison, c'est peut-être la bonne occasion pour moi, et on va voir comment ça se passe. Roberto, effectivement, premier 80 km, donc ça va être long. Ça annonce quoi pour la suite? C'est des objectifs sur beaucoup plus long, à échéance 2 ans, 3 ans? So yeah, maybe in the next years I will go in longer races, so similar to this one. But like I said to myself that until I'm 30 years old, I will stay to like shorter stuff, just try longer tomorrow, but yeah, I will stay to 30, 50, and then maybe in 2028 then try to longer stuff. Voilà, le premier 80 km, le premier long, the first long. So what about going on and growing in distance? You say, it's. I thought that I decided that until I was 30. Je suis en train de traduire dans le mauvais sens. Vous y avez droit une fois par an. Tous ceux qui me connaissent, il faut toujours que je la fasse. On n'a pas beaucoup dormi. Mes excuses. Voilà, donc effectivement, je me suis dit on est donc sur une course longue, plus longue que ce que je fais d'habitude. D'habitude, je suis sur du 30-50. Pas pour l'instant, je n'ai pas l'intention de passer sur des distances plus longues, même si j'ai choisi de faire celle-ci ici. Je m'étais dit que jusqu'à l'âge de 30 ans, je voulais rester sur des distances de 30-50 km. Donc peut-être qu'en 2028, je passerai sur des distances longues. En tout cas, pour l'instant, ça n'est pas l'intention. Pardon. Merci Roberto, et profite demain des beaux paysages, tu verras, c'est magnifique. Marie Goncalves, vainqueur de la Saint-Élion l'an passé, 7e je crois ici au Templiers, 6e des championnats de France, vainqueur 2025 du Grand Trail Alsace sur 50 km, mais surtout tu as fait un focus énorme sur cette course. Alors tu triches un petit peu parce qu'en fait ton compagnon, sa famille habite ici sur le plateau, et puis deuxième manière de tricher, c'est que ton entraîneur il a gagné ici, Fabien Antolinos. Comment tu as préparé cette course? Ouais, Gilles le disait, il disait qu'on est porté par l'histoire.
Moi, je pense que c'est vraiment une course voilà, qui me porte du fait de toutes les personnes qui m'entourent au quotidien, Fabien Tolinos, ma famille qui est ici, mes beaux-parents, Thomas Laure Blanchet chez Aziz qui l'a gagné. Donc c'est aussi une histoire de transmission. Et l'année dernière, je fais 7e, mais voilà, j'ai aucun coup de mou et je suis vraiment, comme dit Gilles, portée par l'histoire et de toute l'énergie des personnes qui m'entourent au quotidien. Donc cette année, je reviens avec l'ambition, j'espère, de faire un podium et de me rapprocher de la plus belle place. En tout cas, je vais essayer de profiter comme l'an dernier. Alors comment tu arrives à tout concilier? Parce que Marie, elle est aussi jeune avocate, qui fait aussi une formation sur le droit du sport, pour aussi conseiller les sportifs. Tu arrives à concilier le sport, ton métier, l'entraînement, ta vie de famille? C'est sport. je vais pas vous dire le contraire, mais je pense que c'est important d'avoir des à côté. Voilà, Kathleen est artiste à côté. C'est aussi un autre moyen de se vider la tête quand des fois les courses se passent pas forcément très bien. Donc non, moi c'est un bon équilibre et j'ai justement envie de garder parce que le dimanche je donne tout comme quand je suis dans un dossier. So to the first question, we said, well, for you, you're here, but we have to say it's a little trick because you know the area, you have you're part of your family here, and remind that your coach Antolina won here the Templiers some years ago. She said yes, as Gilles said before, in this kind of event you are like carried by the history of the event, and that's what I feel here. It's important I get all the energy from my family, my friends, from the family Antolinos, from Thomas Laure Blanchet, and that's what helped me on the race. I'm back here at least to enjoy as I enjoyed last year, and of course to try to get on the podium, maybe as close as possible from the top step. The second question was about her profession. She's a lawyer, a specialty in right of sport. Is it easy to combine your job and your passion in sport? She say, it's very important for me. It gives me kind of a balance because one thing is just like it relaxes me from the other thing. So I will give all I can and do my best on the race as I do every time I face a subject in my job. Merci Vicky. Merci Marie. Thibaut, réveille-toi. Thibaut, 5e de l'UTMB, inscrit un petit peu de dernière minute. Jeune papa, puisque Matteo est né le 7 avril, c'est ça, 2025. Mais surtout, tu me disais hier qu'aujourd'hui, entre ton métier de radiologue, puisque Thibaut est médecin radiologue à Annecy, ta fonction maintenant de papa, qu'en fait le trail c'était pas forcément le but premier, mais c'était aussi avant tout un loisir. Est-ce que c'est une manière de s'enlever la pression, parce que demain tu fais quand même partie des favoris à la victoire? Après c'est comme ça que je le vis dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le trail ça occupe moins d'un tiers de ma vie, que ce soit organisationnel. Donc c'est une réalité, mais après aujourd'hui reste quand même une course un peu de fin de saison. Moi je viens après ma 5e place à l'UTMB qui me satisfait pleinement. Ici c'est une course où j'ai toujours voulu courir et c'est vrai que c'est plus facile de venir après une course réussie sur l'UTMB. Ça relance un petit peu la motivation. Plutôt qu'après des courses plus difficilement vécues comme ça a été les années précédentes pour moi en tout cas. So after this 5th position at the UTMB, you signed down a little late for being here. He's also being a dad very recently. Mathieu was born on the 7th of April 2025. And it's been said that now maybe being a runner is not your first priority.
I say, yes, it's true that now sports is like kind of the third part of my life. Is a doctor, is a dad, and is a runner. But it's still on the top level of the field here this year. I say, yes, for me, it's important to be here this year because especially after my 5th position at the UTMB, it's good to be on a race where I've always wanted to be. And after a 5th position at the UTMB, you come like with good sensations. So it was maybe the good occasion to try it here. Jeune papa comme Tom Evans cet été ou comme Arthur Joyeux-Bouillon qui voulait aller au bout du Grand Raid pour son petit Marceau mais qui n'a pas réussi, est-ce que ça te donne une motivation supplémentaire? Est-ce que ça donne un influx complémentaire quand on est au départ d'une course? Moi pas du tout, ça a plutôt été en fait même pas négatif mais en tout cas plus difficile, notamment ça a joué dans mon abandon au 90 du Mont Blanc où je me suis rendu compte que c'est vrai que dans l'engagement mental, au bout de plusieurs heures, j'avais perdu un petit peu de sens et il fallait que je redéfinisse justement un peu mes priorités et que je comprenne pourquoi je voulais mettre autant dans quelque chose qui, à ce moment-là, était peut-être un peu accessoire pour moi dans ma vie. En l'occurrence le trail ou voilà, courir de façon assez égoïste sur une course comme ça. Et finalement, ça fait aussi partie du travail mental que j'ai fait cet été avec Eric Lacroix pour l'UTMB, parce que je me suis dit là, il faut quand même rebattre les cartes et comprendre pourquoi en fait je suis venu à penser ça pendant la course. Et je pense que j'ai bien réussi à le faire pour l'UTMB. On va essayer de continuer ce travail. Aujourd'hui, je pense que par rapport à Matteo, j'ai plus un besoin de détachement, mais c'est pas quelque chose qui me pousse en soi. Ouais. So, like Tom Evans and Arthur Joyeux-Bouillon, you've been sorry. You've been a dad very recently. Is it for you like an extra motivation? Say, not for me. It's by the way, during the Marathon du Mont Blanc, I had to drop, and one of the reasons is like I was wondering and asking myself questions like, why am I doing this, and why am I here? And after this experience, I had to redefine the priority. I've been to work quite a lot on that before the UTMB. I think I found the way to do it. And at the moment, maybe I need to make to separe, to take a little distance from Matteo to be able to be back on the race with my mind focused. Merci Thibaut. Je ne sais pas si Émilie Bull vient ou pas. Tu as des nouvelles, Soraya? Ouais, bon, elle devait venir. J'avais eu aussi Benjamin Molins qui m'avait dit qu'elle viendrait, mais on n'a pas de nouvelles. Et on va finir avec le local, Goulwen Carneguez, c'est ça? Porniquet. Alors, je ne savais pas que tu étais originaire de Pornic, à côté de Nantes. Donc, un Nantais, presque breton. En tout cas, avec le nom, tu ne peux pas te cacher que tu as des origines bretonnes. Juste, on va dire, 7e l'an passé. Tu avais émerveillé Gilles, je me souviens, sur la ligne d'arrivée, qui était très, très content de te voir terminer 7e. 2e de la 6000D cette année, derrière Seb, c'est ça, hein? Aujourd'hui, pourquoi tu es venu là une fois et pourquoi tu es resté ici? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce territoire? Ouais. Déjà bonjour à tous, et c'est vrai qu'en tant que local de l'étape, je me permets de vous souhaiter la bienvenue dans la plus belle ville du monde, en toute objectivité. C'est vrai que c'est un peu inenvisageable de manquer les Templiers. Ça a grandement contribué à mon installation ici. Moi j'ai découvert Millau en 2019, c'était pour une licence en management de sport de pleine nature, parce qu'ici il y a une antenne universitaire. Ça a été le coup de foudre tout de suite avec Millau. Dès le début, j'avais voulu prendre mon dossard pour les Templiers, alors que je courais à peine à l'époque, donc c'était un peu ambitieux. J'étais parti pour 2 ans master, et c'est vrai que une fois les études finies, le choix a été tout de suite fait pour choisir un lieu de vie. C'est clairement Millau qui est revenu. Donc j'ai décidé de m'installer ici en 2023, il me semble.
Et ouais, l'année dernière, 7e, très belle surprise. Je me rappelle de ce moment où effectivement j'ai Gilles prendre Gilles dans mes bras à l'arrivée, c'est un très beau souvenir. Et puis c'est vrai qu'en courant ici avec les amis et la famille, pour moi ça fait toujours quelque chose. So yes, 7th last year here, 2nd at the Simil Day. Why you came here for the first time and why are you back? Well, first of all, I want to say welcome everybody in the most beautiful city in the world. That's where he lives. He is originally from French Brittany. He came here to study a license in open air sports, and he fell in love with me straight away. At the very beginning, he heard about the race. He decided to take a BIP, but it was quite early. He was just beginning to run. But after he finishes his study, he decided to leave here, and he started to train. The 7th position here last year was a great, good surprise, and obviously to be here and run with the family and the friends nearby, it's a great support, so that's why he's back. J'ai eu écho que tu avais des petites intentions de passer sur de l'ultra par Chloé. Merci Chloé. En fait, aujourd'hui, tu es un coureur qui aime courir. Est-ce que c'est abandonné ou est-ce que c'est remis à beaucoup plus tard et que d'abord tu veux profiter de tes capacités et de cette envie de courir et de te faire plaisir sur les chemins, notamment ici? Ouais, effectivement, on en parlait avec Chloé jeudi. C'est vrai que cette année, je le voyais comme une année de transition. J'avais un peu l'envie, depuis le début d'ailleurs, de passer sur Ultra. J'étais inscrit sur le 90 du Mont Blanc et la TDS. Et finalement, je me blesse après Chianti by UTMB en mars, donc ça avait un peu remis en question le 90 du Mont Blanc, même si j'avais fait la prépa. Hein, finalement, j'avais pu passer à peu près les séances que je voulais. Et puis, j'ai été faire la reco du parcours à Chamonix. Je vois que je sais pas me servir des bâtons, que c'est super technique, que c'est très différent de ce que je peux retrouver ici où je passe beaucoup de temps à courir finalement. J'avais peur de vraiment me blesser et que ça remette en question ma participation au Templier, même si c'était 3 à 4 mois plus tard. Et du coup, j'ai repris la décision effectivement de revoir toute ma saison pour vraiment être à 200% au Templier. Donc j'avais pris le départ de la 6000D avec Seb qui avait été beaucoup plus rapide et qui a fait une super course dans des conditions dantesques. Et puis c'est vrai que du coup on est sur des formats de course qui matchent mieux avec une prépa Templier ou la 6000D. Même si on est sur de la haute montagne, ça reste assez roulant. Et après j'avais fait le Fest Trail, effectivement, qui est une très belle orga qui tombe en septembre, non loin d'ici, à une vingtaine de kilomètres sur un format 50K. Puis nous voilà maintenant pour le Grand Trail. So, what is it about passing on ultra distance? You love running. Did you drop with this idea, or did you leave it for later on? He said, yes, at the beginning I thought it was to be a transition year to pass to ultra. I was on the 90 of the Mont Blanc, but then I was wanted at Chianti, so it made me think about it. The truth is I don't know really how to use the pole, and I was worried about my preparation for the Templier. Didn't want to have more injuries, so I changed my decision, my tactic for this year, and I decided to prepare the Templier. I've been in the 6000D. There's been a super race, but with terrible conditions, and then I had another preparation on a 50 case to be fit to be here. Merci beaucoup Vicky, merci Goulven, merci Thibaut, merci Adeline, merci Seb, merci Roberto, merci Kathleen, merci Marie, Gilles, Odile, un dernier mot avant qu'on passe peut-être le micro s'il y a des questions dans la salle. Il y a des questions? Alors on passera après avec Christophe Basson sur une conférence sur la lutte antidopage. Tu veux dire un petit mot, Christophe? Et on a accueilli aussi Julien Absalon, double champion olympique de VTT quand même. Hein. Oui, bonjour à tous. Ravi d'être là, parce que quand on parle de course de cœur, je crois que le Templier, ça en est une. J'ai découvert le trail, moi, par les Templiers. Donc merci Odile, merci Gilles. L'idée tout à l'heure, c'est un peu enchaîner sur l'approche, je dirais, avec Damien de l'Agence française de lutte contre le dopage. Et moi, plus axé, je dirais, même s'il avait fait le délier dessus, sur la prévention, mais prévention primaire et secondaire, c'est
voir l'approche qu'on peut avoir en termes de motivation par rapport au trail, voir l'ultra qui prend de plus en plus de place aujourd'hui dans le monde du trail, et finalement se poser la question du rôle qu'on peut chacun jouer, pas spécialement pour parler de dopage ou prévention de dopage, mais plus largement, comment vraiment maintenir ce sport tel qu'il est actuellement pour éviter que peut-être un jour il aille dans un chemin vers lequel on ne souhaite pas qu'il aille. Dernier événement qui moi personnellement m'a marqué, on l'avait dit à la conférence de presse, c'est voir sur la TDS des inscriptions sur la route en accusant un sportif de dopage. J'ai vu ça de multiples fois moi sur le Tour de France, dans les grands cols, et je ne vous cache pas que ça m'a fait vraiment mal au cœur de le voir sur une épreuve de trail. Donc l'idée c'est espérer de ne pas en arriver là. Merci. On en parlera tout à l'heure peut-être. Des questions? Nico. Oui, bonjour tout le monde. J'ai une petite question pour Kathleen, Vicky. Je voulais savoir comment étaient vus les Templiers de l'étranger, notamment en Nouvelle-Zélande. Quelle était l'image des Templiers dans la contrée si lointaine? We would like to know what is the image of the Templiers in New Zealand. We would like to have an idea of the image of Templiers far, far from here. That's okay. We pass the mic. It's a little bit difficult for me to say because I have lived in Andorra now for 10 years and I started running professionally 4 years ago. So I can't really say what it's like from there, but I know even from my perspective, Templiers was one of the races that stood out to me even before I knew running. It was like Templier, UTMB, and Western States were the main races that I knew. And so it's definitely international, I would say, and the importance of the race in France is definitely recognised, and I would say on the international levels of races, Templiers is definitely up there as well. So it's good, it's positive. Bien, pour moi c'est un peu difficile à dire parce que en fait j'habite en Andorre depuis 10 ans et j'ai commencé à courir en fait il y a 4 ans. Donc oui, moi j'ai connu, j'ai entendu parler de la course, j'ai entendu parler au niveau international les courses reconnues comme l'UTMB, comme la Western States, et je me rends compte que les Templiers sont connus par exemple en France sur un niveau différent de comment ils peuvent être connus à l'étranger, mais voilà, je me rends compte de l'importance de cette course en tout cas en France, donc oui, c'est une très bonne image. Et 2 néo-zélandaises se sont imposées ici, Kathleen et Ruth Croft, qui a aussi gagné l'UTMB cette année, qui a été vice-champion du monde aussi en 2019 au Portugal, derrière Blandine Lirondelle, qui a gagné hier le Grand Raid de la Réunion. Donc ici, les grands noms s'imposent. Absolument. D'autres questions? Alors qu'on a accueilli Thomas Laure-Blanchet, avec qui on sera sur le live demain matin. Quadruple vainqueur des Templiers. Seb, il t'en manque 2 pour le rattraper. D'autres questions? Philippe? Non? Pas de questions, Philippe. Julien Gileron, il a toujours des questions. Allez, Julien. Allez. C'était son anniversaire il y a 2 jours. 39 ans. Ah, t'as tourné, Julien. Hi, Kathleen. I will try to speak English, so that would be a froggy accent. Tu as été blessé aux mondiaux, plutôt sévèrement blessé. Au niveau des côtes, un petit peu partout. You were injured during the Worlds. Je voulais savoir si, pendant la course, les bobos étaient définitivement guéris ou est-ce que ça risquait à un moment donné de se réveiller et de, je sais pas, d'apparaître et de pénaliser ta course. Is it possible for the injury to come back during the race and to make you more fragile suddenly? Actually, for me, I was fine during Worlds, but it was during Western States, so 110k into Western States, I tore my quad in 2 places, so that was in the end of June. And for me, recovery from that was a very long time, so I'm still probably
trying to get back to running form. But my quad now is fine, but the tear was almost 8 centimeters long in my quad, so it was at least 7 weeks without running from that. It's more just my fitness now, which I'm trying to get back, crawl back, but I think the body should be good, it's more just my endurance. Voilà, bon, j'allais bien au moment de la Western Set, mais après fin juin, voilà, ça a demandé une très longue récupération. Donc maintenant, j'ai l'impression que ça va. Effectivement, mon corps va bien, mais c'est vrai que les blessures peuvent quand même réapparaître. Pour l'instant, ça va. Vas-y. Odile, le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, simplement pour faire la transition donc, vers ce qui va suivre la conférence reliée au dopage, donc avec Damien Rossio pour l'Agence française de lutte antidopage et Christophe Basson. Donc cette deuxième partie de conférence, nous aurons également des personnes publiques, enfin du public, qui sont inscrites. Et on va prendre quelques minutes pour distribuer les accréditations pour les team managers pour l'épreuve de demain. Et voilà, nous espérons que vous resterez nombreux pour assister aux propos de nos 2 experts antidopage, que vous soyez athlète, journaliste ou team manager. Merci. Merci à tous et rendez-vous demain matin, 5h10, ici, avec cette musique.